Galates, chapitre 5, et on va lire le verset 1 et ensuite les versets 13 à 16. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon, donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Mais vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde. Vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Là où vous êtes, j'aimerais qu'on puisse faire une courte prière pour le message de ce matin. Père éternel, je me rejoins à la prière d'Alain, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse venir nous montrer tout ce qu'il peut nous attacher et que ton Saint-Esprit ce matin puisse nous délivrer de toutes ces chaînes qui nous empêchent de grandir, d'être semblables à toi. Père éternel, je te prie que ton Esprit soit sur chacun de nous. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen. I have a dream. Yes. Aujourd'hui, je vais prêcher en anglais. Non, c'est pas vrai. Pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je ne peux pas. C'est pas la même chose. Mes amis, il y a quelque chose que cet homme-là, il a fait l'un des discours les plus connus des derniers siècles. Il a dit, Martin Luther King, j'ai un rêve. Et je rêve qu'un jour, on pourra être enfin libre. Libre enfin. Et tu te dis, mais Léo, c'est un peu utopique penser qu'on peut être vraiment libre. Parce qu'on vit dans un monde dans lequel il y a plein de choses qui nous attachent, plein de choses qui nous empêchent d'aller plus loin. Mais permettez-moi de vous amener directement dans l'évangile de Luc, chapitre 4. C'est le Seigneur qui est dans une synagogue et il va dire une parole très touchante. Il va citer l'Ancien Testament, il va citer le livre d'Ésaïe. Luc, chapitre 4, à partir du verset 18. Jésus-Christ, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Amen. Et aux aveugles, qu'ils puissent retourner la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Au verset 21, il va dire, « Aujourd'hui, cette parole est venue, que vous venez d'entendre, c'est accompli. » Si notre Seigneur Jésus-Christ il est venu ici sur terre, il n'est pas simplement venu pour nous amener à cette vie éternelle, et je dis Amen, gloire à Dieu, mais il est venu aussi pour que notre vie il puisse être modifiée, il puisse être changée, métamorphosée ici sur terre. Et le problème, c'est que nous, on pense qu'à l'avenir, et c'est bien de penser à l'avenir. Et comme un bon adventiste, on vient de chanter, libre de nos chaînes. Maranatha, Jésus-Christ, il revient bientôt. Amen, alléluia. Mais pendant que je suis ici sur terre, est-ce que je suis condamné à vivre dans la servitude de quelque chose? Est-ce que le Seigneur, il ne m'a pas donné une parole pour que je puisse être vraiment libre? Est-ce que le Seigneur, il n'essaye pas de nous partager quelque chose en nous disant, mon frère, ma sœur, c'est vrai que tu vas tenir ferme dans un monde qui ne va pas bien. Mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Mon esprit, il peut venir te libérer.
te libérer de tous ces chaînes-là qui, aujourd'hui, ils t'empêchent de grandir. S'il vous plaît, venez avec moi à Jean chapitre 17. J'imagine que vous connaissez, c'est le dernier discours de Jésus-Christ. Et là, on trouve l'une des rares prières de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la prière sacerdotale. Et dans cette prière-là, c'est très intéressant ce que notre Seigneur Jésus-Christ il va dire. Regardez ce qu'il va dire au verset 15, quand il va être en train de prier pour ses disciples. Donc pour nous, il va dire, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder de quoi? De mal. De le garder de malin, de le garder de mauvaises choses. C'est-à-dire, Jésus-Christ, quand il était en train de donner sa vie, il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il allait ressusciter, il savait qu'il devait aller nous préparer une place, il savait qu'il allait revenir. Et malgré ça, il dit, Seigneur, Père, je sais que tu ne peux pas les enlever maintenant du monde, mais s'il te plaît, Père, s'il te plaît, préserve-les du mal. Le Notre Père, que notre Seigneur il nous a donné cette prière modèle, il dit quoi? Il parle, ne nous laisse pas rentrer dans la tentation et délivre-nous de quoi? De mal. Donc si ce matin tu es assis ici dans cette communauté, soit que tu viens depuis longtemps, soit que tu es depuis toujours ici, que tu es né ici dans cette église, littéralement. Si c'est l'un cas ou l'autre, je voudrais te dire quelque chose que je suis convaincu que c'est le Seigneur qui l'a mis dans mon cœur. Nous tous, dont le pasteur, on peut parfois se laisser influencer par l'ennemi, par le mal. Nous tous qu'on vit dans ce monde, on peut chuter à nouveau et on peut retomber sur les armes de l'ennemi et on peut redevenir esclave. Regardez Galates chapitre 5, aujourd'hui il n'y a pas de PowerPoint, donc il faut aller chercher dans la Bible. Galates chapitre 5, regardez ce qu'il nous dit l'apôtre Paul. Et il va être très clair par rapport à cela. C'est le verset 1 qui nous a été lu par Alain. Le texte il nous dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc vous fermes et ne vous remettez pas sur le joug de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il est en train de dire l'apôtre Paul? C'est que toi, tu as été libéré. Dans un moment, le Seigneur, il a agi dans ta vie, il t'a libéré de quelque chose. Mais si tu ne restes pas attentif, si tu ne restes pas sur tes gardes, ce que Paul il est en train de dire, c'est que tu pourrais devenir dans ces choses-là. Regardez, je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a eu déjà une addiction, mais moi, j'étais dans des addictions. J'ai consommé des choses que j'aurais voulu ne pas consommer. Et ça, je suis convaincu de quelque chose. Quand toi tu es dans une addiction et tu t'abstiens pendant un temps, et là Alain il pourrait donner cathédrale de ce qu'il a accompagné ces gens-là, qu'ils sont dans l'addiction. Quand tu retombes dans l'addiction que tu t'avais abstenu pendant très longtemps, vous savez ce qui va se passer? Tu te dis, il faut que je rattrape tout le temps que j'ai perdu, donc il faut que je consomme tout ce que je n'ai pas consommé pendant tout ce temps-là. Alors, on vient de chanter libre de nos chaînes, on vient de lire la parole que le Seigneur Jésus-Christ, il est là pour nous délivrer. L'apôtre Paul, il nous met en garde sur l'importance qu'il y a d'être conscient qu'à n'importe quel moment, on pourrait tomber dans les mêmes pièges. Et cependant, il y a des chrétiens qui disent, toute cette histoire-là des diables, des démons, de Satan, d'un adversaire, quelque part dans un monde spirituel, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, l'ami, mais vous n'avez pas un pasteur qui croit à cela. En réalité, vous n'avez aucun de vous deux pasteurs, 3 avec Soran, à la retraite, que nous croyons à cela. Nous croyons que nous sommes au milieu d'un conflit spirituel. Et que ces conflits spirituels, ils se passent dans la communauté, ils se passent dans les familles, ils se passent dans les couples, ils se passent entre frères et sœurs, ils se passent entre mère, père et son enfant, ils se passent entre nous et ici à l'intérieur de nous. Ce conflit-là, il est présent, tu ne peux pas dire que tu ne te rends pas compte. Tu vois le monde, comment il va. Et Paul, il était tellement conscient. Rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai parlé de ces grands conflits. J'ai parlé de ces conflits-là qu'il est présent. Et qu'en Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul, il nous dit, attention parce que nous avons un combat que ce n'est pas contre le sang et contre la chair,
Mais c'est contre quelque chose d'un monde céleste, d'un monde spirituel que nous ne voyons pas. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien? En tant qu'adventiste? Là, assis, on pense que tout ce qui se passe dans notre entourage, tout ça dépend, soit de l'intellectuel, soit du physique. Et souvent, on laisse de côté le spirituel. Ou on passe à l'autre extrême, comme je disais la semaine dernière. Pour ceux que vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir sur notre chaîne YouTube. Et il sort là maintenant, celle de la semaine dernière. Mais il nous amène dans l'autre extrême en nous disant tout est spirituel, c'est le diable, c'est le diable. Quel diable? C'est toi que tu t'es mis dans ces galères. Quel diable? Mais c'est le problème, c'est que soit on est là, ça n'existe pas, c'est pas vrai, ou soit on est là en disant tout est à cause du diable. Non, l'apôtre Paul, il dit qu'il y a 3 parties en nous. En Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il dit, nous sommes corps, âme, esprit. Corps, c'est la chair. Âme, c'est la psyché, c'est le mot psyché en grec, que ça veut dire tout ce qui est les pensées, les émotions. Mais nous sommes aussi esprit. Et donc, tu ne peux pas négliger une partie ou l'autre parce qu'on est un être tout entier. Et si nous sommes un être tout entier, comment tu peux négliger ces combats spirituels, mon frère, ma sœur? Mais c'est plus facile de vouloir résoudre. Si j'ai un conflit avec Abner, la première des choses que je vais essayer de faire, en tant qu'être humain, je vais dire, en espagnol en plus on va se parler, donc il n'y a pas de doute qu'on va se comprendre. Mais je vais lui dire, Abner, pourquoi tu m'as parlé comme ça? Pourquoi tu m'as dit ceci? Et regarde, et lui il va dire, mais toi, tu te penses quoi? Que parce que tu es pasteur? Et on commence à se disputer. Et là c'est parti. Et donc Abner il va aller parler avec Jacinto. Et Jacinto il va lui dire, Abner, comment le pasteur il a pu te dire un truc? Et moi je vais aller voir Zoran. Zoran, tu sais ce qu'ils m'ont fait ceux-là? Parce que vous savez que le commérage, ça les plaît à tout le monde, le commérage. C'est la vérité les amis. Soyons vrais. Le commérage, c'est quelque chose qui est parmi nous. Et donc, ces conflits-là, au lieu de l'avoir commencé à genoux devant Dieu et de dire, Seigneur, montre-moi si j'étais dans le faux. Et je te demande pardon d'avoir offensé Abner. Au lieu de le commencer à genoux, je le commence où? Là. En train de verbaliser, en train de me disputer avec mon frère. Et c'est exactement ça qu'il est en train de parler, Paul. S'il vous plaît, venez au verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Comment je vais faire pour faire tout ça en 25 minutes, 30 minutes? Ça va être impossible. Mais vous soyez patient et vous restez éveillés parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc si tu t'endors maintenant, attention. Non, je plaisante, on est sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, regardez ce qu'il dit le verset 13. Mes frères, mes sœurs, vous avez été appelés à quoi? À la liberté. Seulement que cette liberté-là ne devienne pas un prétexte. Pourquoi? Pour le penchant de l'homme ou pour le penchant humain, ou dans ma traduction pour les désirs de la chair. J'ai parlé la semaine dernière des désirs de la chair. Et quand vous allez voir de quoi il est en train de parler, tu te dis, attends Léo, qu'est-ce que tu essayes de nous dire? J'ai dit que pour moi, on a besoin d'être libéré, qu'on a besoin de briser les chaînes qui nous rendent esclaves. Et le seul qui est capable de faire ça, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un exorciste, ce n'est pas un curé, ce n'est pas un ancien. Le seul capable de faire cela, c'est l'unique et le seul, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui peut te délivrer. Alors, mais tu dis, mais attends, mais Léo, mais moi je n'ai rien là. Regardez s'il vous plaît 2 minutes ce que l'apôtre Paul il va dire un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, l'apôtre il va dire au verset 19 quelles sont les œuvres de la chair. Je pourrais dire les œuvres de la chair, écoutez bien ce que je vais dire là. C'est la partie la plus importante de ce que je vais vous partager ce matin avec vous. Les œuvres de la chair sont des portes ouvertes à l'ennemi. Est-ce que vous avez entendu? Les désirs de la chair, mais surtout les œuvres de la chair sont une porte ouverte à l'ennemi. Attends, qu'est-ce que tu es en train de dire, Léo? Je suis en train de dire que quand tu laisses place à les œuvres de la chair dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants, dans le travail, à l'église, ce que je suis en train de dire, que ces œuvres de la chair, tu ouvres la porte pour que l'ennemi il puisse venir travailler en toi. Et je pèse mes mots. Et je vais essayer de vous montrer cela.
Regardez verset 19, ce qu'il dit qui sont les sobres de la chair. Et là, tenez-vous. Parce qu'il dit, l'apôtre Paul, ce n'est pas Léo qui parle. Or, les sobres de la chair sont manifestés. Inconduite sexuelle. Littéralement en grec, porneia, ce qu'il va donner origine au mot porno, inconduite sexuelle, graphie, image. Porneia, c'est tout ce qu'il est dans l'inconduite sexuelle, tout ce qu'il n'est pas dans le cadre de mariage. Et Paul, il sait très bien de quoi il parle. Et tu te dis, ah Léo, ça va très bien là. Moi, je suis clean, je ne fais rien de tout ça. Je ne regarde pas de porno, je ne regarde pas d'OnlyFans, je ne regarde pas de TikTok, je ne regarde pas des choses qui me tentent et je suis un homme et une femme fidèles. Amen, alléluia, tant mieux pour toi. Mais la liste, elle continue. Impureté. Oh, ça va Léo, je pense que je suis quelqu'un que je me tiens bien. Non, l'impureté, ça ne me touche pas. La débauche. Ah oui, la débauche, elle est forte, Léo, quand même. Hein? C'est ne plus avoir de limites. C'est le libertinage. Ah bon, mais c'est exactement ce que Paul il essaye de dire. Vous avez été appelés à la liberté, pas au libertinage. Et là, ça complique un petit peu, parce qu'il dit à l'idolâtrie. Et tu te dis, ah mais moi, je n'ai pas d'autres idoles. Attention, mon ami. Hein? Parce que je connais des couples dans lequel l'homme ou la femme, il peut prendre la place de Dieu. Je connais des mamans, désolé les mamans, qui parfois les enfants, ils peuvent prendre la place de Dieu. Des mamans, et surtout les mamans, pardonnez-moi, je suis vraiment désolé de dire ça, je suis en train de regretter dès maintenant. Mais les mamans, vous savez qu'ils sont des mamans poules. C'est le rôle des mamans de protéger. Et le rôle de nous en tant que mecs, parce que oui, on est différents l'un de l'autre, c'est les pousser, vas-y, vole, sors de là, vas-y, go, va, fais. Mais les mamans qui parfois ils gardent les enfants et qu'ils pensent que c'est leur enfant, moi, ma femme, elle le sait, et souvent je lui dis, chérie, ce n'est pas nos enfants, hein, c'est les enfants de Dieu. Et il les a confiés pendant un temps. S'il vous plaît, idolâtrie. Le mot sorcellerie, je ne sais pas qu'est-ce que vous savez dans vos traductions, mais c'est le même mot qui va donner origine à l'astrologie. Sorcellerie. C'est intéressant parce que dans ces pays d'Europe, personne il dit qu'il croit en Dieu, tout le monde il remet tout en cause, l'Église, la religion, la Bible. Par contre, quand il y a le devin, qu'il téléphone, il dit « Ah oui, monsieur Léo, je voudrais vous raconter, madame la voyante, ce qui va se passer dans votre vie. Est-ce que vous êtes intéressé? Oui, pim, 10 balles par minute. » Et les gens, ils font quoi? Ils payent. Ils payent, madame la voyante, ils les ont demi-heure dans la... Et nous, on dit, ah, mais c'est pas si grave que ça, regardez un petit horoscope, c'est pas grave. Tu dis, Léo, jusqu'à maintenant, je suis clean. Amen, alléluia. Hostilité. Ah, là, ça complique la liste. Parce qu'hostilité, quand tu roules sur l'autoroute de manière très suisse, très cadrée, et il y a un petit Français qui te double par la droite à une vitesse qui n'est pas permise. Quel est mon langage? Jésus-Christ, il a dit de l'abondance de cœur, il va parler la bouche. Hein? Oui, tu vas te rappeler de toute sa famille, la belle famille, sa maman, son papa. Tu vas te rappeler de toute sa famille. Est-ce que je ne suis pas dans l'hostilité? Il y a des gens qui vont être aussi dans ce côté-là d'être très ironiques. Ils vont te répondre tout avec une ironie. Mais ils ne sont pas dans l'hostilité. Et tu te dis, Léo, ça va encore. Je ne suis pas quelqu'un d'hostile, je suis quelqu'un de paisible. Et là, il arrive au mot, dans ma traduction, la NBS, dispute. Et oui, les disputes, selon l'apôtre Paul, pas selon Léo, les disputes, c'est une œuvre de la chair. Ce que j'ai essayé de vous montrer un petit peu dans cette dispute imaginaire avec Abner, si je ne confie pas d'abord ça à genoux, en communion avec le Père, les amis, ça peut devenir une œuvre de la chair.
Pas parce que le conflit en soi, il est négatif, parce que la manière de résoudre ces conflits-là, il était très négatif. Et c'est exactement ce que l'apôtre, il veut nous dire. L'apôtre, il veut nous expliquer à quel point l'hostilité, les disputes, il ne devrait pas faire partie de notre Église. Il ne devrait pas faire partie de notre famille. Avoir des différends, oui. Avoir des conflits, je comprends. Mais s'il te plaît, qu'il soit fait dans l'amour, dans la paix. Exprime. Abner, écoute mon ami, je sais que ce n'était pas ton intention. Mais moi, Léo, j'ai tellement mal vécu ce que tu as partagé avec moi. Je sais que ce n'était pas ton intention, mais je t'ai blessé. Je t'ai blessé au fond de mon être, mec. Mais aucune rancune contre toi. Je te pardonne. Pauvre Amner, j'ai le prix de modèle. C'est parce que tu t'es assis là. Mais vous savez pourquoi on a tellement de mal? Viens, reste ici, je ne vais pas te reprendre à nouveau. Tu sais pourquoi on a tellement de mal à pouvoir résoudre les conflits de manière pacifique, à pouvoir résoudre à pas rentrer dans des disputes pour ce qu'il vient tout de suite après. Des passions jalouses, des fureurs, des ambitions personnelles. Parce que finalement, je ne peux pas dire, écoute, j'ai tort, pardonne-moi, je me suis trompé. Au lieu de pouvoir accepter, au lieu de pouvoir dire, écoute, je suis dans la fausseté, pardonne-moi, l'orgueil, il nous empêche d'aller demander pardon. C'est l'orgueil, l'ami. Le même péché que le diable il a eu depuis le commencement, il va venir dans nous. Et là, tu ouvres la porte à plein de choses. Comme par exemple, les divisions. Les divisions des églises complètement divisées, des couples qui ne se parlent plus, des frères et des sœurs qui ne se parlent plus. C'est-à-dire, la division, il fait partie des œuvres de la chair, parce que l'ennemi, il sait que quand il divise, il n'a pas la force. Vous connaissez ce dicton, l'union fait, mais nous, on est dans la division. Et quand tu ouvres la porte à l'ennemi, je vais finir avec la liste. Envie, veuverie, orgie ou d'autres choses semblables. Et tu dis, oh là là, la liste, elle n'était pas courte. Et là, il dit, et d'autres choses semblables. Voilà comment un chrétien sincère, qu'il vient tous les samedis à l'église, qu'il rend sa dîme, qu'il essaye de venir, je disais dans l'école de sabbat, faire les petits sandwichs pour Adra, qu'il essaye d'être gentil. Cet chrétien-là, il peut se retrouver à faire face à des choses qu'il ne comprend pas. À faire face à des démons. À faire face à l'adversaire. Et il n'est pas conscient. Je ne voulais pas le lire aujourd'hui parce que je voulais l'afficher, mais je pense que je vous en parlerai une autre fois. Mais Madame White, il dit que le problème le plus grand de notre Église à la fin du temps, c'est que nous ne sommes pas conscients contre qui on se bat. Madame White, elle dit que le grand problème de nos églises aujourd'hui, c'est que l'ennemi, il a grandi en force pour semer la pagaille, la division, et nous, on est complètement endormis. On passe notre vie sur le natel, on passe notre vie à être perturbé par les choses de ce monde, et on a perdu d'axe. Que nous sommes au milieu d'un conflit, que notre Seigneur, bientôt, il vient nous chercher. Et qu'est-ce qu'on fait? On reste enchaîné en disant, c'est comme ça, je ne peux rien. J'ai essayé de me battre, mais ça ne fonctionne pas. Mais non, au nom de Jésus-Christ, tu peux être libéré. De ces ambitions personnelles, de cet orgueil, de cette rancune, de toutes ces émotions négatives qui te pourrissent la vie depuis si longtemps, je pense qu'on peut être délivré. De ces caractères de chien que tu as depuis des années, je pense que le Seigneur peut te délivrer. Et vous savez comment je le sais? Parce qu'il m'a délivré pas mal de choses déjà. Il y a un paquet qu'il doit me délivrer encore. Mais je suis là. Pas parce que il y a plein de choses qui je traîne, plein de casseroles. Je suis là parce que je suis un enfant de Dieu. Et le Seigneur, il m'a appelé
à pouvoir partager la bonne nouvelle et à pouvoir partager comment lui, il est prêt à nous rendre libres. Libres enfin. Dès maintenant, pas simplement pour l'éternité. Et peut-être aujourd'hui, tu te dis, Léo, alors, est-ce qu'un chrétien, alors, il peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien, il pourrait avoir tellement ouvert la porte à l'ennemi avec les œuvres de la chair? Parce que vous voyez, je ne suis pas en train de parler que tu as fait un culte satanique. Je suis en train de parler des choses concrètes. Est-ce qu'un chrétien, il peut être possédé? Hier soir, on a parlé ça avec les compagnons et je le disais, je racontais, on était 7, 8, et je disais aux filles, parce qu'il avait que des filles, et moi, j'ai dit, les filles, je ne sais pas si je vais prêcher ça à l'église. Et après qu'on a fini de prêcher, j'ai dit, pourquoi pas? Est-ce qu'un chrétien, il peut être possédé alors? La réponse est claire pour ma part. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien, un enfant de Dieu, c'est lui qui a reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Non, il ne peut pas être possédé. Alors tu te dis, ah bah tant mieux Léo, donc je suis sauvé. C'est bon, je n'ai rien à craindre. Non. Non, parce que tu ne peux pas être possédé. Mais il y a différents niveaux. La possession démoniaque telle qu'elle nous est présentée dans la Bible, c'est quelque chose que la plus grande partie parmi vous et parmi nous, on n'a jamais vu. C'est-à-dire, tu vois, comme dans l'Exorciste, la fille qui monte dans les toits, qu'il épume. Ça, c'est un cas extrême et ce n'est même pas le cas d'un chrétien. Et donc, du coup, quand tu penses à la possession démoniaque, tu penses à quelqu'un qui est face à ça. Et d'ailleurs, le mot possession dans la Bible démoniaque, il n'existe même pas. La Bible elle dit, et cette personne-là, elle avait en elle, ou elle avait l'habitation, elle était l'habitation d'un démon. Mais il y a différentes dimensions. Pourquoi? Parce qu'en plus d'être possédé. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais montré quelles sont les flèches de l'ennemi. J'avais parlé de la tentation, des mensonges. J'avais parlé ensuite des accusations et dernièrement de physique, de la persécution et la maladie. Vous vous rappelez cette femme courbée qui n'arrive pas à s'élever? Jésus-Christ, il va lui dire, fille d'Abraham. Vous vous rappelez ou pas? Cette femme-là, il avait dépensé tout son argent pour être libérée de cette maladie-là. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il va la délivrer. De quoi? De la maladie? Non. La Bible il dit que c'est un démon qu'il était en elle et qu'elle l'a courbé. Je ne suis pas en train de dire que tous les problèmes médicaux, on va les résoudre par la délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'essaie d'expliquer, est-ce qu'on doit être clair, on doit avoir le discernement pour savoir ce qu'il vient de Dieu et ce qu'il vient du diable. Ce qu'il est le fruit de ma volonté ou ce que le diable il est en train de faire dans ma vie. Et tu te dis peut-être, Léo, mais là, cette femme-là, elle n'était pas chrétienne. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que ça c'est un cas, le gars qu'il habitait dans un cimetière, vous vous rappelez? Et il était là, et quand Jésus-Christ il arrive, il vient le voir. Il avait la conscience encore. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a différents niveaux. Mais la possession chez les chrétiens, dans lequel on perd toute faculté de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans notre vie, c'est une attaque extérieure dans laquelle on est opprimé et on perd complètement nos facultés. Je ne crois pas que cela il est possible pour un chrétien. Je ne crois pas. Et bibliquement, je pourrais passer des heures à vous l'expliquer. Par contre, l'influence démoniaque, là, les amis, là, mes amis, je vais vous donner un exemple parce que je suis gentil. Pierre, Matthieu chapitre 16. D'après vous, qui suis-je? Toi, tu es le Dieu, le Fils de Dieu vivant. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus-Christ à Pierre? Ah, bravo Pierre, c'est pas toi que tu es, mais c'est le Père qui l'a révélé. Oui ou non? Qu'est-ce qui se passe quelques versets après? Seigneur, jamais de la vie, tu ne vas pas mourir, cela, il ne va pas être agréable à Dieu que tu meurs. Et Jésus-Christ, il doit lui dire quoi? Arrière de moi, Satan. Imaginez que je suis en comité d'église.
et il y a quelqu'un qui vient me parler de quelque chose qui est le contraire. Est-ce que je serais capable de lui dire « Arrière de moi, Satan ?» Je ne pense pas. Je ne sais pas si j'aurais le courage. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas spirituellement. Qu'il y a un combat spirituel à lequel toi et moi, on doit faire face. Et s'il te plaît, si l'apôtre Pierre, après d'avoir guéri des gens, d'avoir chassé des démons, d'avoir marché pendant 3 ans et demi avec notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est laissé influencer par le diable, à quel point nous, on pourrait se laisser influencer par l'ennemi. Et comment il va fonctionner? À travers notre pensée. Il va nous susurrer des choses dans l'oreille. Et ces choses-là qu'il va nous dire à l'oreille, parfois on va les croire. On va les croire. Mais attends, mais Léo, qui est Abner pour te parler comme ça finalement? C'est toi le pasteur. Comment tu vas te laisser parler comme ça de la part d'Abner? Vous voyez que si je peux donner autant d'exemples avec Abner, c'est parce que je m'entends bien avec Abner, hein? Sinon, ça serait compliqué l'exemple. Et il commence à te souffler des choses que tu penses que ça vient de toi. Je le dis la semaine dernière, la quantité de jeunes filles qui finissent pour se tailler, pour se faire de mal. Les scarifications tellement à la mode dans les lycéens, dans les collégiens. Et tu te dis, comment tu étais capable de faire ça? Je ne sais pas, je me trouve moche, je me trouve laide, je me trouve que ce n'est pas bien, que je ne suis pas assez belle. Et pareil pour les garçons. Tu te dis, attends, mais il y a un problème là. Il y a un problème là. Et le Seigneur, il veut nous délivrer de cela. Mais je pense qu'il y a 4 étapes pour être délivré. Et je vais conclure avec ça, mes amis. Je ne crois pas que c'est un pasteur, un ancien, un diacre, pour plus puissance et pour plus spiritualité qu'il peut te délivrer. Et s'il te délivre, faites attention. Parce que quand un démon il part et la maison elle est propre, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a 7 autres qui vont dire, ah, revenons là. De là l'importance de comprendre comment moi-même, en Jésus-Christ, je peux être libre s'il y a des chaînes dans ma vie. Je peux être libre de ces influences démoniaques dans ma vie. Et ne plus entendre ces paroles-là. Alors il y a 4 choses qu'on peut décider pour être délivré. 4 choses. Et ils ne sont pas affichés, donc il faut les retenir ou les noter. La première, c'est croire. La deuxième, c'est confesser. La troisième, c'est rejeter. Et la 4e, c'est pardonner. Croire que je peux être libre en Jésus-Christ parce qu'il est plus que vainqueur, parce qu'il nous a déjà accordé la victoire. Numéro 2, confesser que j'ai entendu ces voix-là et que j'ai pris le mauvais chemin. Comme il dit le psaume, regarde Seigneur si je suis loin de toi. Troisièmement, rejeter. Oui Seigneur, c'est vrai que pendant très longtemps j'ai eu beaucoup de haine contre cette personne-là, mais je reconnais que cette haine-là, elle était destructrice pour ma vie. Donc même pas pour l'autre, mais pour toi et pour moi, j'ai choisi, j'ai décidé de pardonner. Croire, confesser, rejeter, pardonner. Voilà comment le Seigneur il veut nous délivrer. Voilà comment il veut nous rendre libres de tout ce qu'il peut nous rendre esclaves. Je voudrais finir avec le verset 25 des Galates. Je ne vais pas parler des fruits de l'esprit parce que bientôt je vous prêcherai sur ça. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et aucune loi, il est contre telle chose. Mais le verset 25, il dit, si nous vivons par l'esprit, alors marchons par l'esprit. Mes amis, que notre Seigneur Jésus-Christ cette semaine, il peut vous aider à vous rendre compte s'il y a des chaînes dans votre vie, s'il y a des influences, s'il y a des pensées qui sont toxiques dans votre vie. Si vous repérez des choses et vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à venir me voir, à venir voir l'un des anciens, à venir voir Nicolas. Parce que je ne crois pas que j'ai la capacité de libérer qui que ce soit. Mais je suis convaincu que c'est lui qui m'a déjà libéré maintes fois dans ma vie.
il est prêt à te libérer. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous et déclarons que nous pouvons être libres de tout ce qui nous enchaîne en Jésus-Christ. Là où vous êtes, je vous invite à prier.
Au nom et en vertu de l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons croire que tu as toute autorité, car ta parole le dit, que toute autorité t'a été donnée dans le ciel comme sur la terre. Et c'est pour ça que l'adversaire et tous ces esprits mauvais, je demande, j'ordonne de relâcher leur emprise sur moi et sur chacune et chacun des membres de cette communauté. Que tous on puisse connaître la possibilité de choisir et d'accomplir ta volonté en tant qu'enfant de Dieu. Père, nous appartenons à toi, nous sommes tes enfants, et l'adversaire et ses anges, ces mauvais esprits, ils ne peuvent rien contre nous. Tendre Père Céleste, que ton esprit il vienne nous parler de quoi on a besoin d'être délivré, qu'il vienne nous montrer de quoi on doit être délivré. Seigneur, nous comptons sur toi, parce que nous voulons continuer à grandir, et nous voulons sur toutes les choses continuer à vivre les cieux fixés sur notre Maître jusqu'au jour de son retour. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 23. Que la paix et l'amour soient accordés aux frères et sœurs avec la foi de la part de Dieu le Père et de Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ dans l'impérissable. Amen.